Brasil! Brasil! Salut les gars, c'est Damiano R9. On se retrouve enfin, oui, pour le débrief du match Brésil-Serbie ce soir. Voilà, la victoire de nos Brésiliens, de la Seleção, 2-0. La Seleção a fait le taf, mais attention, on va en parler. C'est parti, maintenant le débrief. Alors l'aspect du match, les gars, moi je trouve que la Serbie, les 20 premières minutes étaient présentes. Ils nous ont pressés. On avait du mal les 20 premières minutes à entrer dans le match. Mais après, je trouve qu'entre la 20e minute et la mi-temps, les gars, la Seleção a réussi à faire le taf. Franchement, on a été très solide défensivement. Voilà, la charnière centrale a été vraiment très solide. Marquinhos, Thiago Silva. Donc voilà, déjà, la charnière centrale, ça a été solide. Les deux latéraux, Alexandro et Danilo, je trouve que c'était bon. En première période, ils ne montaient pas assez. Je voulais qu'ils montent à la Roberto Carlos direct. Ils ne montaient pas assez. Donc, Tite leur a demandé d'être plus offensif et de donner plus de ballons aux attaquants. Après 20 minutes, les gars, je trouve que la Seleção s'est quand même bien repris. On a eu les plus grosses occasions. J'ai pas vu beaucoup la Serbie en fin de première période, même si elle était très dangereuse en début de première période. Et on a maîtrisé sans marquer. Voilà, on se retrouve à la mi-temps, donc 0-0. Un score plat, un score vierge, mais avec des ambitions. Et du coup, moi, j'ai été déçu par Rafinha. Rafinha, c'est pas pour sa frappe ratée. Moi, je vous dis honnêtement, les gars. Rafinha, j'ai été déçu. Et je trouve qu'il n'était pas dedans, en fait. Je trouve que c'était pas son match, voilà. Il n'est pas du tout rentré dans son match, Rafinha. Non, franchement, Rafinha, t'es pas du tout rentré dans le match, mon Rafinha. Mais ça n'enlève pas son talent. Je sais qu'au Barça, il fait un bon taf. Je sais que c'est un bon joueur. Rafinha, il va monter en puissance, les gars. Mais je pense qu'il faudra Tite. Moi, je serais Tite. Je mettrais plus Anthony, voilà, à la place de Rafinha. Maintenant, c'est à voir, un mélange des deux. J'avais peur, très peur en milieu de terrain, les gars. Je vous l'avais dit. Je trouve que Casemiro, il a fait le taf aussi. Il a donné des bons ballons. Il a été récupéré beaucoup de ballons aussi. Franchement, rien à dire. Alors, nos latéraux, notre charnière centrale, notre milieu défensif, rien à dire, Casemiro. Après, moi, j'étais déçu. Donc, comme je l'ai dit, j'étais déçu par Rafinha et par Paqueta aussi. Franchement, Paqueta, les gars, inexistant. Si on veut gagner cette 6e étoile, si on veut remporter cette 6e étoile, si on veut gagner la Coupe du Monde, il faut le virer, Paqueta. Donc on va dire globalement, milieu de terrain, c'était correct, les gars. La masterclass, parlons-en. Le but de Richarlison. La retournée acrobatique. Il nous l'a joué à la Joga Bonito, le gars. Je vous l'avais dit, c'était mon chouchou. Je vous l'avais dit, c'est mon chouchou. Richarlison, c'est mon chouchou et je l'annonce depuis des mois et des mois. Je l'ai suivi à la lettre, les gars. Richarlison nous a offert la victoire, à la Seleção. C'est en partie grâce à toute l'équipe. Richarlison a été concluant. Mais vous ne pouvez pas nier les footeux que son deuxième but, c'est une masterclass. Retournée acrobatique, c'est le meilleur but de la Coupe du Monde 2022. Il n'y a pas photo, c'est le meilleur but. Non, tu peux pas dire que le but de Richarlison n'est pas le meilleur but de la Coupe du Monde. Depuis le début de la Coupe du Monde, ce premier tour, c'est incontestablement le meilleur but. Richarlison, c'est mon chouchou. Continue comme ça. Même s'il a été critiqué en première période, en deuxième période, pour moi, il a fait le taf et c'est l'essentiel. Voilà, Gabriel Jesus l'a remplacé. Un Gabriel Jesus assez timide, mais il n'a pas eu assez de temps. Voilà. On ne va pas juger. Vinicius Junior, énorme match de Vinicius Junior, les gars. Franchement, Vinicius Junior, 10 sur 10. Limpide, rapide. J'ai vu ses percées à la Robinho. Il me fait penser à Robinho, moi. Vinicius Junior, il me fait penser vraiment à Robinho. Et j'ai vu ses percées. Et j'ai kiffé ses percées. Franchement, sa vitesse, sa technique, il déborde. Tac, il va chercher Neymar. Non, franchement, Vinicius Junior a fait un très beau match, les gars. Voilà, Anthony aussi, il a fait un bon match. Enfin, une bonne fin de match.
Donc, globalement, la Seleção a été là. On a eu du mal à montrer qui on était. Mais je pense, les gars, je pense vraiment les footeux. Mais les footeux, je pense vraiment que toutes les autres nations, maintenant, ils vont avoir peur. Même si on a gagné que 2-0, tous les gens sont prévenus maintenant. La 6e étoile est lancée. Voilà, c'est la fin de ce débrief, les gars. Il est minuit. On se donne rendez-vous pour le jour numéro 2, jour du match 2, Brésil-Suisse. Bye bye les footeux, je vous dis à la prochaine pour le prochain débrief et portez-vous bien.